Salut à tous, c'est Tail. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la femme de Ralph Dibny. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Ralph Dibny, dans les comics, Ralph Dibny est l'homme allongé et c'est aussi l'homme allongé dans la série The Flash. Donc on va parler de sa femme par rapport aux comics. Donc sa femme c'est Sue Dibny. Alors son histoire, Sue Dibny c'était une socialiste du comté de Westchester, donc à New York. Et c'était l'épouse du héros Ralph Dibny, comme je l'ai dit précédemment. Elle a parfois travaillé pour la Justice League en tant qu'administrateur. Ralph et Sue ont partagé une relation très amoureuse. Tout a commencé quand Ralph a écrasé sa première balle, utilisant le prétexte de voleur de bijoux pour apercevoir la belle Sue. Ce qui a suivi était une histoire de tourbillon. Sue et Ralph se sont mariés peu de temps après, avec Barry Allen servant de meilleur homme. Ce qui s'ensuivit fut une vie d'aventure et de super-héros. Comme Sue était aux côtés de Ralph alors qu'il voyageait à travers le monde dans le cadre de la Justice League, cela conduit aux divers dangers associés au mode de vie, y compris la mort imminente aux tentacules d'un parasite étranger, à être kidnappé par un surveillant, Sonar, pour devenir son épouse. À un moment donné, elle a été violée par le Docteur Light, ce qui a permis à la Justice League de rendre le Docteur Light moins intelligent et très incompétent. Pendant tout ce temps, Sue et Ralph sont restés ensemble, même lorsque les choses se sont compliquées. À un moment donné, Sue et Ralph ont participé à une bataille pour la ville d'Opal, où vivent de nombreux Starmen. Ralph a rencontré Hamilton Drew, un détective légendaire basé à Opal City, et les Dibny ont contribué à sauver Opal City d'une attaque de plusieurs surveillants. Après l'affaire, Sue et Ralph se sont installés dans la ville, se contentant de passer leur vie ensemble, détectives de super-héros et femmes. Maintenant, on va parler de la mort de Sue Dibny. Sue a été accidentellement tuée par Jean Loring, qui a utilisé la technologie d'Atom pour pénétrer dans son corps sans être détecté et lui a causé un infarctus cérébral. Comme la tentative ne s'est pas déroulée comme prévu, Jean a décidé de brûler son cadavre pour éviter les soupçons, ce qui a finalement conduit la Justice League à Dr. Light. Ce malheureux événement n'aurait pas pu produire à un moment pire, car elle a été tuée le jour de l'anniversaire de son mariage avec Ralph, et en cadeau, elle allait lui révéler sa grossesse. Maintenant, on va parler du comic 52. Donc le comic 52, c'est donc un comics qui a été publié en mai 2006 à mai 2007. Et la série consiste à reconstruire l'univers d'ici après la crise dans tous ses coins. Il présente principalement des protagonistes qui agissent généralement contre des personnages de soutien. Car Superman, Batman et Wonder Woman ont été tués hors service pour diverses raisons pendant cette période. Et du coup, en parlant du comic 52, et bah Sue est dedans. Assez curieusement, le culte de Conner prévoyait de la ranimer des morts, en peignant le mot kryptonien pour les ressusciter, le symbole Superman avec un S inversé. Au cours du rituel, son esprit semblait être entré dans un effigie en osier, mais il a été détruit lorsque le quartier général de la secte a été attaqué par plusieurs héros. Quelques mois plus tard, dans la tour du Dr Fate, Ralph commence un sortilège pour ressusciter Sue après des mois de préparation. Mais le casque du destin est tire dessus, révélant Félix Faust, qui se faisait passer pour un nabou. Faust avait prévu d'échanger l'âme de Ralph Dibny contre Néron, en échange de sa propre liberté. Ralph révèle qu'il était au courant de l'identité de Faust depuis un certain moment, et que le sortilège qui entoure la tour est conçu pour emprisonner Faust, et non pour contrer les effets négatifs du sortilège. Néron apparaît et tue Dibny, seulement pour se rendre compte trop tard que le sort de reliure ne répond qu'aux ordres de Ralph. Par sa mort, Ralph a piégé Faust et Néron dans la tour. Détective fantôme. Cependant, cela ne semble pas être la fin pour Ralph et Sue. Deux détectives enquêtant sur une fosse et ses résultats inquiétants qui se sont ouverts sous une école maternelle à Sheffield, en Alabama, ne voient pas l'arrivée de deux fantômes flottant au-dessus de la fosse. Ghost Sue se tourne vers Ralph et lui dit que son nez se contracte. Nuit la plus noire. Cependant, même la mort n'accorderait pas la paix à Dibny. L'un de ses anciens ennemis de Hal Jordan, Black Hand, était le chef du Black Lantern Corps, possédant le pouvoir de réanimer des corps pour servir son armée. Une fois le crâne de Batman sécurisé, Hand envoya des anneaux de lanterne noire sur les tombes des Dibny. Le couple a été réanimé en version tordue de son ancien moi, et a immédiatement ciblé une autre personne qui avait été impliquée dans le projet. Carter Hall, alias Hawkman, se dirigeant vers la maison de Carter, le couple a attaqué Hawkman et Kendra Saunders, alias Hawkgirl. Sue empala silencieusement Hawkgirl avec une lance alors que Ralph assassinait Hawkman. Ils ont alors arraché les cœurs des Hawks, alimentant leur anneau noir à 0,02%. Black Hand entra alors et envoya des anneaux à Hawkman et Hawkgirl, faisant d'eux des Black Lanterns. Donc maintenant on va comparer ce qu'on vient de dire, donc des comics, à la série.
Donc déjà, ce qu'il faut en tenir, c'est qu'il y a 50% de chances que Sue arrive dans la série Flash, et 50% d'autres chances qu'elle ne soit pas là. Ensuite, bah, si elle est là, ça sera forcément la femme de Ralph. Si elle n'est pas là, on peut peut-être voir pour que Nora 2, donc la mystérieuse fille qui est arrivée à la fin et qui s'est révélée être la fille de Barry et Iris, être la future femme de Ralph. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, c'était Tail, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.